Bonjour. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Vous êtes là. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Bonjour, bonjour. Partagez déjà la vidéo dans les groupes et puis mettez les cœurs, les j'aime pour alerter les autres et puis bon, on commence. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes au jour 7 aujourd'hui, des 100 jours. Nous sommes au 7e jour. Le Seigneur nous fera la grâce d'avancer jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 jours. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important pour aider tous ceux qui veulent grandir dans le prophétique surtout
Et ceux qui aspirent à ce don, ceux qui aiment ce don et qui voudraient véritablement le manifester, et ceux aussi qui sont appelés ce ministère, qui veulent aller à un autre niveau de ce ministère. Gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes déjà là. Alors, j'aurais souhaité que on partage ce message-là fortement dans les groupes, qu'on partage ce message-là fortement sur des plateformes. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Il se trouve, pourquoi je voudrais parler des codes d'accès au prophétique. Je voudrais parler des codes d'accès au prophétique. C'est des choses que des fois les gens gardent et qui donnent dans des écoles de formation. Ils font des formations payantes et tout le tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup qui aspirent, qui désirent manifester le prophétique et qui n'ont pas peut-être accès à ces écoles des prophètes pour se faire former, ou bien d'autres ne savent même pas que ces écoles existent. Et dans leur coin, ces personnes véritablement manifestent mal l'esprit de prophète. Ou bien des fois, ils sont cantonnés à une petite manière de faire dans le prophétique. Ou bien des fois, ils sont obligés d'aller chercher dans les ténèbres l'explication du prophétique. Et donc, je voudrais à mon petit niveau, selon la petite connaissance que le Seigneur m'a donnée dans le prophétique, aider quelqu'un. Parce que je sais que sur les pages Facebook, les gens sont presque partout, chacun peut avoir un accès facile. Et j'ai voulu rendre cet accès facile à beaucoup de personnes pour que des gens déjà commencent à chercher à aller en profondeur pour connaître le prophétique avant de le manifester. Et donc, ça serait formidable pour vous qui venez sur cette plateforme, si vous recevez, Dieu vous bénit avec, partagez avec d'autres personnes qui peuvent utiliser ça pour bénir, et ça peut permettre à l'Église, ça peut permettre à notre génération, ça peut permettre à beaucoup de personnes de savoir ce qu'ils sont en train d'exercer comme mission ou bien comme mandat, et de savoir même des fois comprendre certaines choses qui leur arrivent. Donc, je lis aujourd'hui mon premier verset dans le livre Je lis mon premier verset aujourd'hui où Dieu nous parle d'aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Dieu nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit « Cherchez la charité, aspirez aux dons les meilleurs, surtout celui de la prophétie. » Surtout celui de prophétie. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout celui de prophétie. Alors, quand Dieu le dit, ça veut dire que c'est un don important. Et 1 Corinthiens 14, verset 12, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, on peut chercher à posséder abondamment certains dons spirituels. Donc, il y a ceux qui ne sont pas dans l'abondance de certains dons spirituels. Donc, ils ont un petit niveau du don spirituel. Et quand je vois aujourd'hui peut-être certaines erreurs que nous pouvons faire dans la manifestation du ministère de prophète, ce n'est pas la faute à ceux qui manifestent. C'est des fois aussi le fait que beaucoup de connaissances leur sont cachées.
des gens à qui Dieu a fait grâce d'avoir certaines connaissances dans le prophétique et ont gardé ces dons pour eux, ont gardé ces enseignements, ont gardé ces connaissances, peut-être les utiliser pour leurs églises, leurs ministères. Et ça fait que aujourd'hui, beaucoup qui sont même des fois appelés, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas d'instruments, ils ne savent pas quoi faire, comment le faire. Et du coup, on voit beaucoup de ratés, beaucoup d'erreurs. Je crois, à mon avis, sur beaucoup d'observations, que ce n'est pas forcément ceux qui prophétisent mal sont tous des faux prophètes. Je crois, à mon avis, que certains prophètes qui parlent de la part de Dieu ne sont pas forcément des faux prophètes. C'est juste que c'est des gens qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas formés. On est prophète, on ne devient pas prophète, mais on grandit dans la grâce prophétique. Je reprends. On est prophète, on ne devient pas prophète. Non. Depuis le vent de ta mère, je te connaissais. Je t'ai choisi, j'ai fait de toi un prophète des nations selon Jérémie. Donc, on ne devient pas prophète. Le ministère de prophète n'est pas un ministère où on grandit, où du coup tu es l'évangéliste et puis après tu gagnes les échelons et tu deviens un jour prophète. Non. On est prophète et on grandit dans la grâce prophétique. Donc le jour où tu nais prophète, c'est vrai que tu es né prophète, mais tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout ce même jour. C'est un dépôt que Dieu a mis en toi, mais tu dois croître. Tu dois grandir dans cette grâce. Donc, quand le Seigneur permet que tu sois appelé prophète, ne te contente pas seulement de ton appel. Ne te contente pas de ce que Dieu t'a appelé prophète. Il y a beaucoup qui disent, Dieu m'a dit que je suis prophète des nations. C'est très bon, mais il y a trop de responsabilités dans la mission de prophète des nations. Il y a trop de responsabilités dans le titre même de prophète des nations. Donc, il faut faire en sorte que tu grandisses dans le don que Dieu t'a donné. Donc, je répète, j'ai dit, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Mais on croit dans la grâce et dans l'esprit de prophète. Regarde ce qui est arrivé à Jésus. Dans Luc 1, verset 80, la Bible dit que l'enfant croissait. Dans Luc 1, verset 80, on dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il se fortifiait en esprit. Alléluia. L'enfant grandissait, il se fortifiait en esprit. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Or, l'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Donc, Jésus qui est notre modèle par excellence, il croissait en stature, en grâce et c'est devant les hommes. Donc, on l'a vu grandir dans cette grâce, croître dans cette grâce prophétique jusqu'en son temps. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit que je voulais vous aider, on va comprendre l'autre dimension du prophétique afin que tu ne confondes pas le prophétique. Beaucoup d'entre nous sommes arrêtés au prophétique ou bien au don de la prophétie dans l'église. Vous savez qu'il y a des prophéties qui n'intéressent que l'église, qui n'intéressent que les chrétiens. Il y a des formes de prophétie qui ne peuvent même pas influencer, intimider ou bien faire convertir un non-chrétien. C'est fait pour l'édification du corps de Christ, c'est ce que la Bible dit. Donc, il y a le don de la prophétie, ou bien le don de prophétie, qui est fait pour l'édification du corps de Christ. C'est fait pour que, entre nous chrétiens, on puisse s'édifier. Mais maintenant, il y a le ministère de prophète.
il y a le ministère de prophète qui est un don du royaume de Dieu pour la conquête des nations. Donc le ministère de prophète, c'est un don du royaume de Dieu pour la conquête des nations. Donc ce don se manifeste différemment que le don de la prophétie qui est donné à l'Église pour l'édification du corps de Christ. Donc le manteau, le ministère de prophète n'a rien à voir avec le don de la prophétie dans l'Église. Donc dans l'Église, un diacre peut prophétiser, un chantre peut prophétiser, n'importe quel chrétien peut prophétiser. Saisi par l'Esprit de Dieu, il peut prophétiser. Et d'ailleurs, la Bible recommande que quand un ancien a prophétisé, quand un fidèle a prophétisé, il faut en même temps qu'il y ait l'interprétation de la prophétie, si c'est parlé en langue. Donc vous voyez, il y a en même temps, Dieu a disposé dans l'Église le don de l'interprétation pour amener l'Église à être, parce que le prophète n'étant pas là pour leur donner la direction, Dieu donne en même temps l'interprétation. Il est important de le savoir, que la prophétie, le don de prophétie à l'Église, c'est pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, l'office du prophète, le ministère du prophète, c'est autre chose carrément. Le ministère du prophète, l'office du prophète, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans une saison, dans une époque, dans une génération, selon les événements, selon les situations, pour traiter un cas donné, pour traiter une situation donnée de la société, du peuple. Voilà, du peuple et de la société. À celui-là, ou bien à celle-là, Dieu donne un charisme, Dieu donne une onction. Dieu accorde à cette personne un cutus spirituel qui permet à la personne d'accomplir la mission divine pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc, c'est normal qu'on ne trouve pas forcément des prophètes partout. Et ce qui s'est beaucoup multiplié dans nos nations dans ces derniers temps, c'est le don de prophétie dans l'Église. Le don de prophétie dans l'Église s'est beaucoup multiplié. Donc, il se trouve qu'on trouve beaucoup de personnes qui prophétisent. C'est vrai, selon l'Esprit de Dieu, mais ces prophéties-là n'ont pas d'impact, d'influence sur le monde extérieur. Parce que c'est fait pour édifier l'Église. Ce n'est pas fait pour faire la conquête. Donc, il faut maintenant que l'Église aspire à une autre dimension du prophétique. Parce que nous devons aller maintenant dehors pour la conquête du monde qui est autour de nous. De la conquête du monde. Aller et faire de toutes les nations mes disciples. Donc, je vais vous aider à comprendre à partir de maintenant qui Dieu peut appeler prophète. Et si Dieu t'a réellement appelé prophète, tu as intérêt à aller maintenant chercher la face de Dieu pour augmenter ton niveau, ta dimension. La dimension doit changer. La dimension doit changer. La dimension doit changer et c'est très important. Alléluia. Allons dans Amos. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes, c'est comme les gens que Dieu a préparés pour traiter ses secrets avec eux. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret de ce qu'il veut faire à ses prophètes. Donc, les prophètes, en réalité, l'office du prophète, c'est quelqu'un qui rentre dans le secret de Dieu. C'est quelqu'un qui a accès au secret de Dieu. Mais maintenant, nous-mêmes, entre nous les hommes, est-ce que tu peux confier ton secret à n'importe qui si tu es un humain? Non, je ne crois pas. Combien, à plus forte raison, ce Dieu-là, peux-tu confier son secret à n'importe qui? Donc, n'importe qui ne peut pas être le gardien des secrets de Dieu. Donc, quelle est la force
de ceux qui peuvent garder le secret ou bien les secrets de Dieu. Donc, c'est des gens qui pratiquement ont une vie de consécration totale. Oui, il est rare, il peut en avoir. Il est très très rare de trouver un prophète, entièrement prophète, dans l'office de prophète, en train d'exercer sa mission en part-time. Et comment on dit ça? En semi. Il fait autre chose et il fait le travail de Dieu à part. Non. Il doit être consacré entièrement. C'est quelqu'un qui est dévolu, qui est consacré entièrement. Maintenant, si vous regardez bien, est-ce que quelqu'un qui a les secrets bavarde beaucoup? Non. Quelqu'un qui a un secret est discret. Quelqu'un qui a des secrets, il porte les secrets. Si on découvre les secrets, c'est qu'on a découvert le royaume. Donc, il y a des secrets qu'il ne donne pas. C'est des secrets du royaume. Il ne livre pas ça comme ça. Donc, les vrais prophètes, qui sont des prophètes d'une certaine dimension, que Dieu a appelés pour bouleverser les générations, pour bouleverser les nations, ce n'est pas des prophètes bavards. On ne les voit pas trop, ils ne parlent pas trop. Mais Dieu leur a confié des secrets. Écoutez, si tu es dans un pays, tous les pays ont des secrets qu'on appelle secrets d'État. Les secrets d'État, c'est les confidences. C'est les choses que les gouvernants font entre eux pour prendre des décisions que le peuple ne doit pas savoir. Ou bien que l'autre pays aussi ne doit pas savoir pour pouvoir les attaquer. Donc c'est un secret d'État. Seuls les gens qui sont autour du président ou bien du roi sont au courant de ces choses. Parce que quand on le met à nu, ça met en danger et le peuple, et le trône, et le royaume. Donc, il y a certaines pratiques dans le prophétique qui mettent en danger l'Église, le nom de Jésus, le royaume que nous servons. Parce que on peut avoir l'impression des fois qu'on est en train de démontrer Dieu, mais alors qu'on est en train d'exposer certaines choses. Et il est important pour tous ceux qui aspirent au ministère de prophète de comprendre que quand on dit secret, c'est qu'il y a des codes. Il dit ici qu'il confie ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé. D'abord, quand on dit de révéler, c'est une première étape des codes. La révélation est divine. Donc, ça veut dire, c'est si Dieu te révèle que tu peux connaître. Donc, Dieu révèle. Donc, le secret. Donc, Dieu donne des codes pour ne pas donner accès à tout ce qui est du royaume à n'importe qui. J'ai remarqué, dans la Bible, vous allez voir souvent qu'il est écrit, on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il y a des gens, s'ils ont accès à la parole de Dieu, à certains secrets, ces personnes vont mal l'utiliser. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour faire des mauvaises choses, des méchantes choses, parce que ces personnes ont eu accès à des secrets, elles n'ont pas la maturité. Ces personnes ne sont pas des gens formés pour pouvoir utiliser ces armes et elles détournent ces armes en les manipulant pour atteindre leurs objectifs. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous donnez une arme, un pistolet, à un bandit, à une personne qui cherchait déjà à voler ou bien à faire et qui volait avec le couteau, si vous lui donnez un pistolet, vous venez de l'encourager à aller faire des braquages. Donc, il ne va que augmenter son niveau de vol. Il ne va jamais changer pour protéger les gens. Pourtant, l'arme est donnée aux policiers. Il a été formé pour protéger la population contre le voyou, contre les bandits, contre les dangers. Mais regardez l'autre côté, quand ça retombe dans la main d'un bandit, il utilise la même arme que le policier va utiliser pour protéger. Lui, il va l'utiliser maintenant pour braquer, pour détruire, pour faire du mal, pour piller. Donc, quand l'arme prophétique, le prophétique est une arme du royaume de Dieu. Quand l'arme prophétique tombe dans la main d'une personne qui n'a pas été appelée,
d'une personne qui n'a pas été établie, d'une personne que l'Esprit de Dieu n'a pas transformée véritablement, la personne peut prophétiser et faire plus de carnage, de gaspillage, faire des choses horribles dans le royaume de Dieu. Vous voyez, on voit le spectaculaire, on voit vraiment beaucoup de choses, c'est du bling, 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 on voit trop de choses, mais la fin, c'est que c'est désastreux pour le royaume. Ça ne transforme pas, ça ne crédibilise pas le royaume de Dieu. Ça ne permet pas à ce qu'on respecte le royaume de Dieu. Parce que c'est une âme qui est tombée dans la main d'une personne qui n'a pas été appelée pour ça, qui n'est pas formée pour ça. Donc tout le monde ne peut pas utiliser les codes de Dieu. Donc Dieu a des secrets. Et ces secrets les confie à ceux qu'il appelle les prophètes. Mais Dieu ne peut pas appeler n'importe qui prophète à ce niveau alors. Parce que celui qui est le prophète, c'est celui qui sait garder les secrets de Dieu. Donc une personne qui ne sait pas fermer sa bouche, une personne qui ne sait pas contenir ses émotions, une personne qui ne peut pas se maîtriser devant les gens, une personne qui a envie de prouver aux gens qu'il est quelqu'un, une personne qui a envie de démontrer qu'il a quelque chose dans sa main, cette personne, il est difficile de savoir si tu es prophète parce que le problème est que Dieu peut te dire des choses qu'il ne veut pas que tu dises actuellement. Dieu peut te révéler des choses qu'il a dit de garder. Dieu, ce n'est pas tout ce que Dieu te montre sur les gens qu'il faut montrer. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit sur les gens qu'il faut dire. Donc, il y a des secrets. Donc, il y a des codes d'accès. Et Dieu, sachant que si le monde récupérait la grâce prophétique, ça allait être dangereux. Dieu il a bouclé ça avec des codes. Donc, je vais vous montrer rapidement un autre aspect des codes pour comprendre pourquoi ne croyez pas que vous avez trop de prophètes. Non, vous avez des gens qui ont le don de la prophétie de l'Église, mais qui n'ont pas l'office de prophète, qui n'exercent pas dans l'office de prophète. Ce ne sont pas des gens que des rois peuvent consulter. C'est-à-dire que quand tu vois un prophète, déjà un ministre vient dans son église puis il tremble. Il veut que tout le monde sache que le ministre prie avec lui. Tu vois un prophète, il rencontre une personnalité et il veut faire de ça une publicité pour que tout le monde sache qu'il rencontre un prophète. Ce n'est pas un prophète. Celui qui a rempli de l'esprit de prophète, qui a l'office de prophète, c'est monnaie courant de rencontrer des personnalités. Et ces personnalités le rencontrent ou bien la rencontrent en secret. Ah oui. Regardez bien, lisez bien votre Bible. Et ils sont des fois conseillés ou bien des fois ils influencent la vie des grandes personnalités, mais vous n'allez jamais les voir parler. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnalités ne peuvent pas se permettre d'aller voir certains prophètes, certains pasteurs qui ont des révélations. Ils ont peur. Dès qu'il arrive le lendemain, il va mettre son visage à la télé, il va mettre dans son Facebook, il va montrer que lui là, il est venu prier avec moi, c'est moi qui prie pour lui. Pourtant, ce n'est pas important parce que tu as le secret des gens. Donc le ministère de prophète, c'est un ministère où Dieu te confie la vie des gens, le secret des gens. On ne joue pas le secret des gens. Je peux aller très loin. Le prophétique n'a rien à voir avec l'histoire de famille et tout ça, non. Un prophète est tellement profond que il y a des fois, les choses que Dieu te dit, tu n'es pas obligé de partager ça avec ta femme. Parce que c'est la vie privée des gens. Partager même avec ton mari, c'est la vie privée des gens. C'est l'intimité des gens que Dieu te donne par le prophétique. Donc tu dois être une personne à mesure de garder, de garder le secret d'une personne qui peut aider, une personne qui ne parle pas trop. Important, très très important. Donc allons maintenant dans la vision en extase. Je vous montre maintenant un code, le code de la vision en extase. Le code de la vision en extase. Acte 11, verset 5. C'est pourquoi je ne suis pas trop friand de certaines démonstrations publiques. Parce que pour moi, il y a des choses qui peuvent être de Dieu, mais Dieu ne veut pas forcément exposer ça en public. J'ai l'habitude de dire aux gens, quelle que soit la beauté de ta femme, tu ne vas pas venir la déshabiller publiquement pour montrer aux gens que ta femme est belle. Donc, vous voyez, quelles que soient les choses que Dieu nous a données, il y a des choses qu'on ne peut pas afficher publiquement pour démontrer que Dieu est puissant. Donc, il y a un désordre. Il y a des gens qui font certaines choses pour prouver, oui, je connais Dieu, oui, il faut savoir que non.
il y a des choses que Dieu vous a révélées. Il y a des choses que Dieu vous a confiées. C'est dans son secret. C'est dans son intimité. Il vous a appelé à partager ses secrets. Et c'est entre vous. Et ça, c'est pour travailler pour la conquête des nations. Si vous voulez gagner des rois, vous voulez gagner des ministres, des députés dans les saisons à venir, des présidents, fermez votre bouche, soyez discrets. Apprenez à garder le secret. Bavardez moins. Parlez moins. C'est moi qui prie pour ça. Est-ce que tu sais que telle personne m'appelle? Tu prends il y a des gens aujourd'hui qui ont des histoires, ils enregistrent les gens partout. Ils prennent le numéro des gens, ils prennent les messages. Il faut regarder, c'est lui qui m'appelle, non? C'est pas le temps, c'est lui. Moi, je marche avec les présidents, moi, je parle avec les... Ça dilue ton don. Et automatiquement, il y a un ange qui est là. Je vais parler de ça tout à l'heure. Une fois que tu fais comme ça, l'ange te retire la couverture. L'ange te retire l'onction. Et tu perds. Donc, parlons maintenant du code de la vision en extase. Vision en extase. Acte 11, le verset 5. Aujourd'hui, je suis très calme pour qu'on y arrive. Acte 11, le verset 5. Il dit ceci. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il dit, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendu du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel, et j'entendis une voix qui me dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé et d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la troisième fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Alors, donc Pierre raconte ici comment il était ravi en esprit et Dieu lui montre une image en vision en extase. Quand on dit une vision en extase, c'est d'autres dimensions comme ça du prophétique. Quand on dit une personne a une vision en extase, tu peux être comme ça, tu regardes, tu parles avec les gens, en même temps que tu parles, Dieu te transporte dans un sommet, dans une autre dimension. Tu es avec les gens, mais tu n'es plus avec les gens. Tu es en train de vivre une autre vision que tu vois. Ça existe. Il y a d'autres, Dieu peut les mettre dans un sommeil profond et puis ils vont vivre une vision en extase. Quand on dit la vision en extase, c'est encore très puissant. Alors c'est comme une chose réelle, tu vis la réalité. Donc il vit une vision en extase, il voit une nappe et qui est attachée des 4 côtés et il voit des quadrupèdes, des animaux, toutes sortes d'animaux. Et Dieu lui dit, prends, tue-les et mange. Et puis il dit non, je ne peux pas être souillé. Dieu dit non, ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre se prend pour l'apôtre des Juifs. Et venant que Dieu vient lui dire, désormais, l'évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais l'évangile est pour les Grecs et pour tout peuple qui vient vers toi. Dès qu'il finit la vision, Dieu amène vers lui promptement des hommes des contrées qu'il ne pouvait pas avant rencontrer parce que pour eux, les Samaritains n'avaient pas droit aux choses des Juifs. Mais désormais, Dieu a déclaré que c'est pour tout le monde. Regardez une vision comme ça. Si tu n'as pas une dimension prophétique et que Dieu vient te dire dans une vision que voici les nappes, voici les quadrupèdes, tue et mange, comment tu vas l'interpréter? Comment tu l'interprètes? Est-ce que tu es sûr que tu peux comprendre que c'est de l'évangile que Dieu te parle, du salut des multitudes que Dieu te parle? Ce qui veut dire que n'importe qui ne peut pas interpréter le message de Dieu. Donc, imaginez combien des gens qui ne sont pas prophètes approfondis, qui n'ont pas été initiés, formés, qui n'ont pas été équipés, qui ne sont pas allés à l'école du prophète pour apprendre le prophétisme
qui est différent de la don de la prophétie de l'Église, qui n'ont pas eu à maturer leur don dans la présence de Dieu, à tester leur ministère dans la marche en croissant dans la grâce du ministère prophétique. Parce que les gens de votre génération, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, doivent attester que celui-là, ou bien celle-ci, quand quelque chose vient de lui ou bien d'elle, nous-mêmes on a constaté que c'est un prophète. Ce qu'il dit là, ça finit par s'accomplir. Donc, il y a l'interprétation. Il se trouve que beaucoup comme ça qui ont eu des visions anastas, ils sont allés rencontrer des pasteurs, ils sont allés rencontrer des gens, ils leur ont donné leur vision anastas, mais ils n'ont jamais eu une bonne explication. Et leur vie tourne en rond parce que l'explication, c'est l'explication qui les introduit dans la vision qu'ils ont obtenue. Donc, dès que Pierre a eu l'explication, en même temps, les hommes, les gens de la vision se sont présentés à sa porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux avoir une vision, surtout la vision en extase, si tu n'as pas l'explication, tu ne rentres pas dans l'accomplissement de la vision. Donc, c'est codé. La vision en extase est codée. Il faut maintenant quelqu'un pour décoder. Et le jour où la personne t'a bien expliqué, à l'instant, tu rentres dans l'accomplissement de cette vision. Tu rentres dans l'accomplissement de la révélation. Donc, combien de personnes parmi vous, vous avez fait des songes, vous avez fait des grandes visions qui vous ont marqué, vous avez eu des choses qui sont restées dans votre imagination, mais personne n'a pu jusqu'à aujourd'hui vous expliquer ce que c'est que réellement. Et des fois, même d'autres, ils vous expliquent comme ça. Et puis bon, c'est fini. Pourtant, ça peut être une vision de destinée. Une vision de destinée. C'est tellement important. Une vision de destinée. Prenez le cas, par exemple, d'un songe, d'une vision codée. Quand Joseph va faire une vision, dans la vision, il a vu des étoiles, il a vu le soleil, il a vu la lune. Et il va dire à son père, j'ai vu que toutes ces choses ont fléchi genoux devant moi. Il voit d'abord dans le champ une gèbe et ses frères qui étaient en train de couper des gèbes et ils ont jeté les gèbes à ses pieds. Et leur gèbe était couché, c'est lui seul sa gèbe qui était debout. Et son père lui dit donc, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous mettre à genoux devant toi. Son père lui a expliqué en même temps ce qu'il venait de faire. Donc Joseph a eu une vision qu'il n'a pas compris, mais le père qui est un prophète lui dit, ce que tu viens de voir dit que nous, moi, ta mère, tes frères, nous allons nous mettre à genoux devant toi. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas compris ça, Joseph allait souffrir. Ce qui a fait que Joseph a tenu quand il était en prison, quand il était chez Potiphar, c'est parce que la vision étant dans sa tête dit non, je dois accomplir cette vision. Je vais arriver loin parce que je sais que cette vision que j'ai eue là, bon voilà. Donc la Bible dit que Dieu parle tantôt à l'homme à 75% dans son songe. Donc combien de personnes ont fait des songes qui n'ont jamais eu la bonne interprétation et qui sont errants aujourd'hui ou bien errantes aujourd'hui avec leurs songes et qui se baladent et qui sont des fois dans la mauvaise interprétation et qui vont dans la mauvaise direction. Donc, on t'ouvre une porte qui n'est pas ta vraie porte en te donnant une mauvaise interprétation de ce que Dieu réellement te dit. Donc, il est important de savoir que le prophétique est codé. N'importe qui ne peut pas avoir accès au prophétique. Il faut prier pour que Dieu suscite dans nos générations des vrais prophètes qui vont nous décoder les songes, qui vont nous décoder les visions en extase, qui vont décoder les visions qui sont faites sur les nations, qui vont décoder les visions qui sont faites sur des rois. Il y a des gens même qui ont exposé la vie même des rois, la vie même des nations, en interprétant avec une légèreté des visions qui concernent toute une nation, tout un pays. On prend un roi et on lui explique des choses dans une légèreté pas possible, alors que le songe fait le roi. Et il est dangereux de donner une mauvaise explication d'un songe, d'une vision à un roi, en prenant ça comme ça. Donc, voyez, c'est dangereux. Donc, il y a des codes d'accès. Tout le monde n'a pas le droit. C'est pourquoi tout le monde n'a pas le droit. Il y a des codes d'accès. Maintenant, je vais vous parler, après la vision anastase, je vais vous parler maintenant des sceaux, ce qu'on appelle le sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Les sceaux. Je
Je vais vous parler des sceaux. Apocalypse 7, de verset 4. Je vais vous parler des sceaux. Si ça vous fait du bien, amenez les cœurs et partagez dans les groupes. Partagez. Apocalypse 7, le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, des 12 000 marqués de sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad. Alléluia. Quand on vous dit tout ça là, ils ont été marqués. Alléluia. Et je vois ensuite, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils écriaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Vous voyez? Ici, voici un verset que une religion a mal interprété. Moi, une fois, si je n'étais pas dans la foi, j'ai été approché par un frère du témoin de Jéhovah qui m'a dit qu'il est écrit dans la Bible que c'est 144 000 personnes qui seront enlevées. qu'en dehors des 144 000, il n'y aura pas d'enlèvement. C'est le nombre 144 000 seulement que Dieu va sauver. Tout le reste va rester sur la terre. Et il vient m'évangéliser avec ça. Donc, si je ne connaissais pas la Bible, j'allais tomber, j'allais dire, c'est 144 personnes là. Il faut que je rende ma vie, il faut que je fasse partie des 144 personnes, 144 000 personnes. Mais ici, quand je vois à la suite, il n'a pas dit lui la suite. La suite, il dit quoi? Et après cela, j'ai regardé, voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenait devant le trône et de l'agneau. Donc, ça veut dire, les 144 000 que le chiffre a donné, c'est une interprétation, c'est un sceau. Tout le monde ne peut pas comprendre. Donc, Dieu dit 12 000 dans chaque tribu. Donc, c'est un sceau. Ça veut dire, Dieu a cacheté ça. Donc, quand vous prenez ce qu'on appelle un sceau, c'est une enveloppe où il y a un contenu et on a mis un cachot, on a mis le sceau. Donc, tu ne peux pas ouvrir pour découvrir ce qui est dans l'enveloppe tant que la personne à qui le droit est donné de l'ouvrir ne va l'ouvrir. On va y arriver tout à l'heure, vous allez voir que la Bible dit que celui qui devait ouvrir le sceau, l'agneau seul peut ouvrir le sceau, c'est lui seul. Donc tout ce qui est d'un sceau n'est pas dans la dimension de n'importe quel prophète, il faut l'agneau seul pour ouvrir le sceau. Donc il dit qu'il y a les 140, le gars m'avait dit 144, mais pourtant il y a des nombres qu'on ne peut pas compter. Ce qui veut dire que ce monsieur qui a créé la religion s'est trompé en disant 144 000 et combien de milliers de personnes l'ont suivi parce qu'ils avaient peur que c'est 144 000 personnes qui vont être sauvées. Mais la suite dit qu'il y avait des peuples, il y avait du monde partout qui était devant le trône. Donc, la mauvaise interprétation peut vous amener même à créer des fausses religions. Il y a des gens qui sont devenus prophètes de leur même religion. Il y a des gens qui ont créé la religion dans la religion. Il y a des gens qui ont créé des dogmes, des doctrines dans la religion chrétienne, comme si eux, ils sont des prophètes extraterrestres, que non, ils sont différents. Et ils veulent dire que non, ça là, c'est une révélation pure que Dieu m'a donnée, c'est faux. C'est juste que tu n'as pas le sceau. Comme tu n'as pas le sceau, tu n'as pas le droit de connaître ce qui est dedans. Tu as lu l'enveloppe et tu penses que le fait que tu lises l'enveloppe veut dire que tu as découvert ce qui est dans le contenu. Et la Bible dit que le sceau n'est permis qu'à Christ, c'est lui seul, c'est l'agneau seul qui a le droit d'ouvrir le sceau. C'est pourquoi il est dit dans le livre 1 Pierre 10, que Jésus dit, c'est à ceux que Dieu a permis de connaître, c'est ceux-là seuls qui peuvent accéder à cela. Donc, il faut savoir que le prophétique, à un certain niveau, l'accès de certaines dimensions n'est donné que par Jésus. Tu ne peux pas. Si Dieu ne t'a pas fait la grâce, tu ne peux pas comprendre ça. Si tu veux comprendre, tu es devenu fou. Et il y a des gens, à force de vouloir chercher à comprendre certaines choses, effectivement, ils sont devenus fous. Ils font des choses que tu ne comprends pas. Tu crées une religion, il dit que non, Dieu vient de me parler. Ouh, ça c'est une puissante révélation.
Pourtant, c'est rien. Et il crée une religion autour de ça. Donc, c'est des sceaux. Quand on dit un sceau, c'est ça. C'est codé, c'est fermé. C'est dans une enveloppe et on a cacheté. On dit seul. Je donne un exemple. Un exemple puissant pour comprendre le sceau. Pour tous ceux qui voyagent, qui font l'immigration dans des pays comme le Canada, surtout les États-Unis, si tu fais l'immigration pour venir vers les États-Unis et que ceux qui ont souvent de l'immigration comment on appelle, des résidents ou bien toutes ces choses à dire que tu es depuis là où tu pars déjà avec tes documents et tu es en train de partir pour devenir plus tard peut-être un Américain. Si tu fais l'immigration à ce niveau, depuis le pays où tu es, on te donne une enveloppe. Et depuis l'ambassade, on te dit cette enveloppe-là, on ne faut jamais ouvrir. Et tu as l'enveloppe avec ton passeport, qui a le visa. Quand tu arrives dans les aéroports, quand tu arrives et que tu dois transiter dans un pays pour continuer, on te demande où est ton enveloppe. Tu donnes l'enveloppe, le gars regarde l'enveloppe, mais personne n'a le droit d'ouvrir cette enveloppe. Aucune police d'une nation ne peut ouvrir cette enveloppe. On dit c'est scellé. Tu traverses jusqu'à ce que tu arrives à la porte des États-Unis. Quand tu arrives à la porte des États-Unis, puis tu montes ton visa, on regarde le visa, le policier te demande et ton enveloppe. Il récupère ton enveloppe et tu rentres dans le pays. Et ton processus commence. Voilà ce qu'on appelle un sceau. Un sceau, c'est quelque chose qui est mis dans une enveloppe et personne n'a le droit de l'ouvrir jusqu'à ce que ça arrive à la destination, à la personne qui a le droit d'ouvrir ce sceau. C'est Jésus. Donc, il y a des choses que les gens font, ils ne savent pas que la dimension prophétique est codée. Donc, des gens, des voix fortes, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des individus qui viennent s'auto-proclamer Dieu. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont Dieu. Il y a des gens qui vont venir dire que moi, Dieu s'est révélé à moi, c'est moi que vous devez servir, c'est moi que vous devez adorer. Ils vont se dire, non, si vous ne marchez pas avec moi, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité, c'est faux. Ils ont essayé d'ouvrir un sceau, mais ils ne peuvent pas. Hein? Un sceau, c'est un sceau. Très important. Allons maintenant pour comprendre les énigmes. Je suis en train de vous donner les codes d'accès au prophétique. Je vais aider quelqu'un à comprendre que c'est dangereux si tu ne connais pas. Donc, je t'ai montré le sceau. Si tu comprends le sceau maintenant, toi-même, tu peux faire des recherches encore dessus pour augmenter. Il faut faire très attention. Il y a des choses qui sont réservées qu'à Christ. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ta dimension. Allons maintenant dans les énigmes. Dans Nombre 12, verset 8. Nombre 12, verset 8. Nombre 12, verset 8. Il prend Nombre 12, verset 8. Nombre 12, à partir du verset 7, verset 8. Dieu dit, je parle à mon serviteur qui est fidèle dans toute ma maison, Moïse. Quand je parle à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. My goodness. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, Dieu dit ici que vous, en lisant le verset 6, il dit, et vous écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je lui révèle sans énigme. Donc, les prophètes de la dimension, les gens qui ont le ministère de prophète, en grande partie, Dieu leur parle par des énigmes et des visions ou des songes. Des énigmes, des visions ou des songes. Donc, les énigmes, c'est quoi? Prenons par exemple l'énigme qui concerne le cas de Joseph chez Pharaon. Quand Joseph a rencontré Pharaon, Pharaon a eu un songe, mais c'est ce qu'on appelle un énigme. Dans son songe, il dit, j'ai vu 7 bœufs qui sont des bœufs maigres qui avalaient les bœufs grasses, les vaches grasses plutôt. J'ai vu 7 vaches maigres qui avalaient 7 vaches grasses.
Et puis j'ai vu 7 épis qui étaient maigres, qui avalaient des 7 épis qui étaient abondants. C'est codé. C'est un énigme. Il ne peut pas comprendre. La Bible dit que le roi Pharaon a rassemblé tous ses magiciens pour lui expliquer ces énigmes. N'oubliez pas que Pharaon avait des grands voyants. C'est là les limites des voyants. Le Pharaon avait des voyants. Il a rassemblé tous ces voyants. Personne n'a pu lui expliquer ce que cela voulait dire. Alors, c'est là que l'échassier va lui dire, j'ai quelqu'un qui est juif, qui est dans une prison. Quand j'étais en prison, il m'a expliqué un songe, mais qui était des énigmes. Qu'est-ce qu'était le songe des échassiers? Les échassiers avaient fait un songe en prison où un a vu qu'il avait le panier sur la tête et il y avait des fruits dans le panier et des oiseaux venaient manger dans le panier. On lui a dit, toi, on va couper ta tête. Et l'autre a vu une vision où Joseph lui a interprété que tu vas retourner, tu vas reprendre ta place, tu vas donner encore du vin au roi. Donc, effectivement, ça s'est passé ainsi. Donc, voici une prophétie. On peut prophétiser par les énigmes. On peut décoder des énigmes si on a le don. Si tu n'as pas le don, tu ne peux pas décoder. Donc, le roi venait de faire des énigmes. Mais aucun magicien ne peut décoder ces énigmes. Aucun magicien ne peut lui dire ce que ça veut dire. Il a appelé tout le monde, personne dans son royaume. C'est quand Joseph s'est présenté avec l'esprit supérieur de l'interprétation, c'est là que Joseph va lui dire ce que tu as vu là. Ça veut dire 7 années d'abondance et 7 années aussi de misère, de famine. Et il lui donne maintenant la solution. Il dit, si tu veux que cela soit réglé, voici ce qu'il faut faire. Il faut s'aimer en quantité pour que ce que tu récoltes, tu puisses garder ça pour les 7 années. Le roi Pharaon dit, dans mon royaume, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a une intelligence comme toi. Donc, je préfère que toi-même, ce que tu viens d'interpréter là, il faut te mettre devant et puis conduis-nous. Vous voyez, ça, vous ne le voyez pas en train de prophétiser dans les rues. Mais Joseph a prophétisé en prison à 2 personnes en décodant leurs énigmes. Donc, deuxième fois, il se retrouve devant Pharaon et il décode l'énigme de Pharaon. Et cela l'établit roi. Ok. Donc, c'est une forme de prophétie. C'est une forme de prophétie. C'est un don. Si tu n'as pas ça, tu vas jouer à l'avenir, le destin des gens. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, surtout vous qui aspirez au don de la prophétie, s'il vous plaît, ne jouez pas avec la vie des gens. Ne jouez pas le destin des gens en falsifiant l'esprit prophétique. Il faut aller en profondeur, il faut chercher encore. Il faut chercher. Et si tu n'en as pas, il faut prier. La Bible dit, aspirer les dons les meilleurs. Donc commence à prier. Commence à demander à Dieu de te donner. Si tu vois que dans ton assemblée ou bien autour de toi, les gens viennent te voir, des personnalités, et on donne de compte des songes, des choses codées que tu n'arrives pas à comprendre, commence à dire à Dieu, donne-moi. Je veux l'interprétation. Donne-moi ce don. Sinon, les énigmes, les gens souffrent avec. Et les gens ne savent pas que des fois, les choses peuvent être codées. Et tout le monde ne peut pas comprendre ça. Si quelqu'un me dit que je raconte des histoires, allons rapidement dans Daniel 5. Vous allez voir ce qui s'est passé au niveau de là. Daniel 5, du verset 10 au verset 12. Daniel 5, du verset 10 au verset 12. Lisons. Daniel 5, du verset verset 11, à partir du verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à des sagesses des dieux. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues
des Chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. C'est une faculté. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Vous voyez la différence? Interpréter les songes et expliquer les énigmes. C'est une dimension prophétique. Vous voyez, la dimension prophétique de Daniel, il a l'esprit supérieur. Il a l'esprit supérieur de la science. Il a l'esprit supérieur de l'intelligence. Il a la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes, de résoudre des questions difficiles. Et on va appeler Daniel pour que Daniel donne l'explication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce roi? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce roi soit aussi troublé que ça? La Bible nous dit que ce roi Belshazzar a bu dans la coupe de Dieu. Il a bu, son père qui régnait avait pris des instruments dans la maison de Dieu et allait déposer dans un magasin. Et lui, il allait prendre la coupe de la maison de Dieu et c'est dans ça qu'il a bu le vin. Dès qu'il a pris la coupe, qui est une chose sanctifiée à l'Éternel, et qu'il a bu, la Bible dit qu'il y a un doigt qui est apparu sur le mur et le doigt a écrit Mene Mene Tekel Upharsin. Il lit Mene Mene Tekel Upharsin, il est troublé, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne comprend pas, il n'arrive plus à dormir. Il appelle tous les gens, tous les magiciens, tous les gens qui étaient autour de lui pour dire expliquez-moi, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Mene Mene Tekel Upharsin. Personne ne peut décoder. Jusqu'à ce qu'on aille chercher Daniel, qui était un homme avec un esprit supérieur, qui a la capacité d'interpréter les énigmes, les songes et de résoudre les questions difficiles. Et on vient demander à Daniel, Daniel, qu'est-ce que ceci veut dire? Alléluia. Regardez ce que Daniel donne comme réponse. C'est très important. Alléluia. Donc, ils ont bu et il a commencé à avoir des problèmes. Il cherche Daniel. Et donc, Daniel va dire, bon, je vais aller vers mon Dieu, je vais prier et mon Dieu va me donner l'interprétation de ton songe. Et Daniel va revenir vers lui maintenant et Daniel va lui donner l'interprétation. Daniel va lui dire, et toi, fils, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique sur toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Vous en avez servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, tant. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Oh Seigneur. Vous voyez, quand vous regardez là, vous allez comprendre que ce que Dieu a montré, a écrit à ce roi païen, il ne peut pas le déceler. Il ne peut rien comprendre. Jusqu'à ce qu'on envoie quelqu'un qui a la capacité d'interpréter, qui va lire au roi maintenant son jugement. Le jugement que Dieu a contre lui. Le jugement que Dieu a contre lui. Et Dieu lui dit, ok, voici, c'est pourquoi il a envoyé cette testimoniale. Voici l'écriture tracée. Comptez, peser et diviser. Donc, mene, tekel, upharsin veut dire compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter veut dire Dieu, donc il donne l'explication. Compter veut dire Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser veut dire tu as été pesé dans la balance et tu t'es trouvé trop léger. Diviser dit ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar tomba donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or, on publia un lieu d'or placé au gouvernement. Voilà, écoutez-moi bien.
Daniel vient de prophétiser pour dire à un roi que tu vas mourir. On va diviser ton royaume. Tu as été pesé léger. Mais le roi le couronne quand même, l'habille quand même, le revêt quand même. Pourtant, si c'est dans notre dernier temps, et que quelqu'un vient te faire songe comme ça, là, comme il est président, comme il est roi, comme il est ministre tout-puissant, tu vas dire non, ça là, le Seigneur ne détruit pas, le Seigneur pardonne, le Seigneur châtie, le Seigneur là, il est miséricordieux. Tu ne vas pas lui dire la vérité. Puisque d'ailleurs même, est-ce que tu connais? Puisque tu n'as pas la dimension, quelqu'un vient te dire, j'ai fait un songe, il y a un doigt qui est venu dans ma maison qui est écrit, tu vas dire que c'est attaque. Tu vas dire que c'est l'ennemi qui t'a attaqué, c'est la sorcellerie, les sorciers qui t'ont attaqué, c'est Dieu qui écrit. Mais donc quand tu n'as pas le don, quand tu n'as pas le code, tu es obligé de raconter des choses aux gens. Donc, il faut chercher à avoir la dimension. Il te faut le code. Hein? Il y a des codes d'accès dans le ministère de prophète. Si tu n'as pas, il faut prier pour que Dieu te donne. Sinon, il y a certaines races d'hommes qui ne vont jamais marcher avec vous parce que vous n'avez pas la capacité de les aider à aller à un autre niveau. Vous voyez, on a établi Daniel sur les magiciens, les satrapes, tout cela. Et puis, il les gouverne avec l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire, si tu as la capacité prophétique, arrivé à un certain niveau, même ceux que vous fuyez aujourd'hui, vous avez peur de certains mystiques là, ils vont venir s'asseoir sur vous parce qu'ils savent que eux, l'esprit qu'ils ont là est inférieur à votre esprit parce que votre esprit est supérieur. Je vais donner un autre saut, on va aller rapidement, un code d'accès pour que tu comprennes. Par exemple, j'ai parlé de l'interprétation des églises, je vais parler maintenant des mystères. Les mystères. Allons dans Apocalypse, les mystères. Les gens ne savent pas que les mystères, ce sont des codes prophétiques. Tout le monde ne peut pas parler des mystères. Les mystères sont des codes prophétiques. Allons dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 18. Les mystères. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Regardez, ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Parce que, comment est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de venir acheter chez lui? Et il dit encore, il faut acheter un colis pour oindre tes yeux pour voir. Donc quelqu'un va me dire, est-ce que l'Esprit de Dieu ne suffit pas pour oindre tes yeux pour que tu vois? Puisque par le Saint-Esprit, quand nous sommes oints, nous avons des dons. Mais il dit ici que tu ne vois pas. Il te faut, viens vers moi. Tu vas acheter un colis, je vais mettre dans tes yeux, tu vas voir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées que Dieu ne peut pas mettre à nu comme ça. C'est des mystères. Il y a certains mystères que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a certains mystères qui dépassent votre intelligence humaine. Seule l'intimité avec le Saint-Esprit peut te donner de comprendre ça. Je lis encore le mystère Apocalypse 1, le verset 20. Apocalypse 1, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc Dieu dit, quand je montre, c'est un mystère. Quand on dit quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui est caché que tout le monde ne peut pas comprendre ni connaître. C'est un mystère. Donc c'est un mystère. Donc les mystères font partie des codes de Dieu. Donc il faut chercher à avoir les codes d'accès. Je ne parle pas aujourd'hui de comment avoir les codes d'accès. Je vous montre déjà certaines choses pour que tu comprennes. Les mystères. Donc il y a des mystères, il y a des choses cachées. Il y a des choses encore que Dieu se cache dans certains mystères que tu ne peux pas comprendre. Donc quand tu vois 7 étoiles, tu peux dire, cette étoile c'est la gloire. Mais Dieu dit, les 7 étoiles que vous voyez, ce sont les 7 anges
Donc l'étoile parle de l'ange. Il dit, les 7 chandeliers d'or que vous voyez, qui sont devant de vous, ce sont les 7 églises. Donc le mystère. Apocalypse 10, verset 7 dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On dit le mystère de Dieu, Apocalypse 10, verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand je dis toujours qu'il faut qu'on prie que le ministère du prophète revienne parmi nous, il dit quoi? Les mystères sont annoncés qu'aux prophètes. Les mystères de Dieu annoncés par les prophètes. C'est ça. C'est un mystère. C'est des choses cachées. Il y en a encore. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est un mystère. Quand on parle de Babylone, c'est un mystère. Et que tu ne peux pas saisir comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi? Oh Seigneur. Pourquoi les gens ne peuvent pas croire qu'aujourd'hui encore, Dieu veut utiliser des prophètes? Dieu peut susciter encore des prophètes. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. On en a tellement besoin. On en a besoin. Il y a tellement de choses cachées qu'on ne voit pas. Il y a tellement de choses cachées. Je vais vous garder. Deutéronome 29, verset 21 dit quoi? Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, on dit ce qui est caché appartient à Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu cache encore. Et je suis convaincu que dans cette génération, dans la décennie qui vient, celui qui demande à Dieu, celui qui veut rentrer dans le ministère prophétique, c'est la personne qui veut aller dans le secret de Dieu, qui veut découvrir des choses que Dieu a cachées, des mystères, des choses que Dieu a cachées et que Dieu va l'amener dans cette génération. C'est pourquoi Dieu demande, qui est venu dans ma présence pour prendre le rouleau? Qui est venu dans ma présence pour prendre le seau? Qui m'a cherché pour que je l'informe, pour que je lui parle? Donc, le ministère de prophète est un ministère important dans ces derniers temps. Une autre chose que je vais vous donner, c'est les accès. Les accès sont des dimensions prophétiques. Et il y a des accès que vous ne pouvez pas avoir si Dieu n'est pas, en tout cas, avec vous. Lisons dans Corinthiens, je vais finir aujourd'hui, 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Quel est mon objectif en vous disant toutes ces choses? C'est vous intéresser au ministère prophétique et en même temps vous dire que vous pouvez attirer, vous pouvez amener des choses dans le monde de l'esprit que jamais les gens autour de vous n'ont vu. Parce que les gens ont l'impression que Dieu a déjà tout montré. Il y a des choses qui existent. Il y a des dons, il y a des grâces, il y a des manifestations, il y a des dimensions encore que Dieu peut manifester. C'est mon souhait. C'est qu'en lisant, en écoutant ça, ça t'inspire, que tu comprennes que tu n'as pas encore tout vu. Vous ne connaissez pas encore tout. Non. Dieu se cache, mais Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Donc, 1 Corinthiens 16, verset 9, il dit ceci. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul qui donne un message aux Corinthiens, il dit, je ne viens pas, mais je reste à Éphèse. Mais une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Bon, l'apôtre Paul dit ici un accès efficace,
une porte est ouverte, mais l'accès est efficace. Donc, on peut avoir l'accès à une porte, mais la porte peut ne pas être efficace. Je donne rapidement un exemple. Beaucoup de personnes ne savent pas que ce n'est pas toutes les opportunités que tu trouves dans la vie qui sont de bonnes opportunités. Je donne un exemple. Quelqu'un s'élève tout à l'heure et puis tu trouves une voiture une voiture de 2020 que quelqu'un vend à $1000. Une voiture de 2020. Tu allumes la voiture, tu checkes tout, il n'y a pas de problème. Tu amènes un mécanicien, il regarde, il n'y a rien. On amène au scan, il n'y a rien. Tu dis, mais c'est quelle opportunité ça? Waouh! Ok. Tu prends la voiture, tu paies les $1000, tu fais tous les papiers, tout. Tu conduis la voiture. Dès que tu viens garer la voiture, la nuit, tu fais les songes où tu es dans la voiture, tu es dans l'eau. Ou bien tu as mal aux pieds. Tu conduis la voiture, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la voiture. Tu conduis la voiture, on te gifle dans la voiture. Tu conduis la voiture, tu ne comprends pas. Tu commences à être troublé. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi? Tu viens de t'acheter une voiture moins chère, qui apparemment est une bonne voiture. C'est une bonne opportunité. Mais ça, là, ce n'est pas un accès efficace. L'accès n'est pas bon. Ça te donne d'avoir accès à d'autres choses que tu ne voyais pas. Donc toi, tu ne voyais pas les démons. Toi, tu ne voyais pas les manifestations. Tu as vu seulement une bonne opportunité qui te donne accès à des manifestations qui t'attendent. Donc voilà un accès aussi dans la dimension prophétique. Donc le prophétique vient t'alerter pour dire, cette voiture, elle est bien, mais je vois qu'il y a l'envoûtement. Je vois que cette voiture-là a des problèmes. Je vois que la personne qui a payé la voiture a eu telle chose. Peut-être que, et attention, c'est une bonne opportunité, mais tu as payé $1000, mais les problèmes que la voiture va te donner seront plus que ça. Donc attention, vous voyez, non? Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'accès, dans le monde de l'accès. Donc quand tu es avec un prophète qui est habitué, qui est exercé, il t'aide à ce que quand tu as accès à certaines choses, on peut avoir accès à une saison, on peut avoir accès à des gens, on peut avoir accès, par exemple, à un territoire, on peut avoir accès à choses. Il y a certaines personnes, quand ils ont accès à ta vie, ils transportent des choses. Donc, le prophète, son ministère, c'est de t'alerter. Il y a tant. Ça, il ne faut pas faire. Non, ça, tu ne vas pas rentrer chez toi. Ça, tu ne vas pas recevoir. Il y a telle personne qui... Donc, l'accès, une porte. Donc, l'accès est prophétique. Et beaucoup ne savent pas que l'accès est prophétique. Les gens vivent comme ça. Je donne un autre exemple sur l'accès. La Bible dit que quand Joseph est rentré chez Potiphar, tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Donc, c'est parce que Joseph est rentré chez Potiphar que tout ce que Joseph touchait prospérait. Donc, c'est l'accès dans la maison de Potiphar qui a permis à Potiphar de bénéficier de ce qui était sur Joseph. Amen. Prenons le contraire. Si Joseph était possédé, était rempli des démons, des légions, quand il rentre dans la maison de Potiphar, tout va se bloquer dans la maison de Potiphar parce qu'il a donné accès à Joseph et qui était un homme possédé et Joseph est venu avec les démons. Donc effectivement, un homme, si nous donnons accès à certaines personnes qui ne sont pas des gens vraiment n'ont pas un discernement, ça peut nous créer des problèmes. Et la dimension prophétique est là pour nous aider à ça, pour comprendre que c'est important. Lisons Romains 5, verset 2. Demain, je vais vous parler maintenant de comment avoir les codes d'accès, mais aujourd'hui, là, je vais vous dire d'abord ça. Romains 5, verset 2. Romains 5, le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce par laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance. Donc, avoir accès à la grâce. Pour avoir accès à la grâce, alléluia, il faut passer par Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ qui nous donne accès à la grâce. Vous voyez, non? Donc, un homme te donne accès à quelque chose. L'accès est prophétique. Donc, et la Bible dit que c'est à cause d'Abraham que les David, tous ceux-là, ils ont eu accès voilà, accès à. Donc, tu peux avoir accès à quelque chose à cause de quelqu'un. Et aussi, le fait que tu donnes accès à n'importe qui, tu peux avoir aussi des problèmes. Regardons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 2. J'espère que ça vous fait du bien. Oh Seigneur. Éphésiens 2, le verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père d'un même esprit. Par qui alors? On dit, par Jésus-Christ qui est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Par lui, nous avons accès au Père dans un même esprit. Donc, Christ nous donne accès à son Père. Donc, un homme t'introduit à. L'accès est prophétique. L'accès est très prophétique. Donc, il faut faire attention à tous ceux qui vont rentrer dans ta vie. Ceux qui rentrent dans ta vie peuvent véritablement influencer négativement comme positivement ta vie. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Celui qui déroberait ne déroberait plus. Alléluia. On dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Comment on donne accès au diable? Disons verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc la colère donne accès au diable. Et dit, on ne t'aura pas dormi dans la nuit, dans la colère. Parce qu'une fois que tu es coléreux, puis tu as dormi dans une colère, tu dois donner accès au diable. Le diable va rentrer chez toi. Et c'est comme ça que tu peux être attaqué. Donc l'accès est une porte. Donc si on donne accès au diable, ça veut dire qu'il ne rentre pas comme ça. Hein. C'est toi qui lui ouvres la porte. Et Jésus même dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, je viendrai, je souperai avec toi. Donc vous voyez, non? Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie et c'est nous-mêmes qui donnons accès à cela. Et on ne fait pas attention, on dit on m'a attaqué, le diable m'a attaqué. Non. C'est pourquoi il ne faut pas être léger dans cet dernier temps-là. Ne soyez pas léger. Il faut regarder bien, il faut discerner. Qui sont ces personnes? Il y a des gens qui ont vu leur destin arrêté parce qu'ils ont donné accès. Il y a des gens qui ont vu leur vie chamboulée. Ils ont souffert pendant des années parce qu'ils ont permis à n'importe qui d'avoir accès à leur vie ou bien leur intimité. L'accès est prophétique. Et il ne faut pas jouer avec l'accès. Il ne faut pas jouer avec l'accès. Il ne faut pas donner à des gens. C'est les codes de la vie. L'accès dans ton intimité, ce sont les codes. Tu donnes ton code sans t'en rendre compte. Donc, regardez un accès encore au niveau de l'accès. Regardez l'histoire de Samson. La Bible dit que Samson était il était puissant. Mais Samson avait un secret qui faisait que Dieu l'utilisait. Donc, vous voyez les prophètes, il y a un code qui faisait que Dieu utilisait Samson. Quel est ce code? Dieu lui dit, ce sont tes cheveux. Mais il a donné accès à une femme. Et cette femme qui est rentrée dans sa vie, étant animée par un esprit, l'a amené à la destruction. Il a fini par dire son secret. Quand il a dit, il est mort. Il est mort. Il est mort. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie, ce sont tes secrets seulement qui les intéressent. C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui se publient, j'ai un secret à vous donner, c'est faux. Aucun homme qui a réussi ne livre son secret. Non. Non, il ne peut pas donner comme ça. Parce que le secret pour devenir riche, c'est des commerçants. Les secrets pour devenir puissant, il ne va pas tout dire. Il ne va pas te dire la vérité. Parce qu'en réalité, une fois qu'il t'a donné accès, et puis tu lui as donné le secret, il a pris là,
toi, tu disparais. Tu disparais. Hier, il a vu Coca-Cola donner le secret de comment ils font Coca-Cola. C'est que la marque va disparaître. Il y a des gens qui feront mieux qu'eux. Ou bien vous avez vu une marque, je donne, hein, je ne sais pas du business, mais je vous montre. Il y a une marque connue qui va dire, bon, voici le secret qui fait que mon piment ou bien mon truc que je fais là est doux. Ouais, vous imaginez? Non. Tout ce que nous faisons qui a de l'espoir a un secret. Et ces secrets-là, c'est des choses à préserver. Vous qui êtes des chrétiens, dans ces derniers temps, gardez les choses secrètes. Apprenez à garder les codes de vos coffres forts prophétiques. Il y a les coffres forts que Dieu vous donne. Ne vous pressez pas pour vouloir bien prêcher, pour intimider, pour épater les gens. Tu es pasteur et il y a des choses que Dieu t'a révélées dans le secret pour marcher avec toi. Il ne faut pas venir exposer sur les places publiques. Je donne conseil. Il ne faut pas venir agiter pour montrer aux gens, non, pour que voilà, quand moi j'ai fait, Dieu m'utilise. Non. Le jour où tu as fait cela, tu as disparu. C'est la clé pour que Dieu ait accès à toi. Si tu donnes la clé là, tu disparais. Si tu donnes la clé, tu disparais. Et tous ceux avec qui Dieu travaille là, Dieu a une manière de travailler avec eux, c'est différent. Le code d'accès de Dieu à Moïse n'est pas la vision dans le buisson Adam, c'est le bâton de Moïse. Tant que Moïse a le bâton, il voit Dieu agir. Mais est-ce que Moïse a donné le bâton à Josué? Posez-vous la question. Mais Josué a parlé. Et le soleil s'est arrêté. Vous savez pourquoi beaucoup disent que Moïse s'est arrêté, il a péché contre Dieu? Quand ils sont arrivés devant le rocher, Dieu savait que c'était le dernier miracle, la dernière dimension pour que Dieu cède maintenant. Moïse cède le ministère à Josué. Tout le temps où Dieu a travaillé Moïse, c'est toujours le bâton. Mais quand ils sont arrivés devant le rocher, Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, parle au rocher. Parle au rocher. Ah, Moïse dit, tu as toujours utilisé le bâton, pourquoi aujourd'hui tu veux parler? Il a pris le bâton, il a tapé. L'eau est venue et Dieu s'est fâché. Vous savez pourquoi? Moïse disait qu'il ne savait pas parler. Mais Dieu dit, cette fois-ci, tu vas parler. Mais pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle Joseph et Josué vont rentrer pour conduire le peuple, ce n'est plus la dimension de bâton. C'est la dimension de quelqu'un qui va parler. Il a parlé à la création. Il va parler au soleil. Il va parler. Vous voyez? C'est un code d'accès. Et Moïse n'a pas respecté. Que je vais vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, surtout vous les chrétiens, vous qui venez sur les plateformes qui prêchez partout, c'est bon. Mais gardez un peu de secret. Vous parlez trop. Hein? Vous n'avez pas de code. Vous n'êtes pas fermé. Un jour, j'ai été consulté par une personnalité d'État et tellement la personne a été bénie que la personne me dit, j'ai un ami là. En tout cas, il faut que l'ami là te rencontre. Et parce que vraiment, ce que tu viens... Et puis je lui ai posé une question. Donc si ton ami là, vient et que Dieu le prend à ta place, tu diras quoi? Toi, tu es venu chercher, tu as eu déjà, et puis tu vas chercher quelqu'un pour venir. Je n'ai pas dit que j'ai ouvert une boutique de prophétie pour que les gens viennent et puis je vais leur donner prophétie pour qu'ils partent pour faire la publicité de ma boutique. C'est Dieu qui t'a amené vers moi. Est-ce que tu t'es posé si j'ai fini le travail pour lequel Dieu t'a amené et puis tu es pressé d'introduire quelqu'un d'autre? Il m'a regardé comme ça, il dit oui. Ce qui fait que vous tombez souvent là, c'est que vous montrez vos prophètes à n'importe qui. Des gens que Dieu a envoyés dans votre vie là. Vous êtes tellement pressé du fait du bien que des fois vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vous arrachent la voix de Dieu pour vous. Et vous n'avez même plus le temps de prendre des grâces. Il m'a dit comment ça? Dieu dit de partager. Il dit ok, continue.
moi je prends ma route. Tu te verras peut-être un prophète commerçant, mais moi, je continue ma route. Mais voyez, quand Saoul a rencontré le roi et le prophète, quand le prophète l'a oint, le prophète lui a dit, ne dis à personne. Regardez tous les événements qui sont passés dans la vie de Saoul. Il a prophétisé. Il est tombé en transe. Il était avec quelqu'un. La personne a vu tout cela, mais personne n'a dit rien à son oncle. Quand il est rentré, son oncle a dit, qu'est-ce que le prophète a dit? Il ne m'a rien dit. Il a mis à monter seulement où c'est tout. C'est tout. Il a gardé ça secret jusqu'à ce qu'il devienne roi. Vous voyez? Le problème des chrétiens évangéliques dans ces derniers temps, vous parlez trop. Même de nous-mêmes les pasteurs. Trop d'agitation. On veut démontrer tellement de choses que on vient déposer à la passe publique les choses que Dieu a données à ses bien-aimés pour faire la conquête des nations. Les païens, même pour travailler maintenant, là, ils ne se fatiguent plus. Ils sont assis seulement. Attendez, les pasteurs vont venir tout dire ici. Est-ce que vous avez un problème? Si vous n'avez pas les codes prophétiques, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais dans votre vie. Je vais vous expliquer rapidement avant de m'arrêter. Proverbe 11. Un jour, j'ai reçu en consultation une personne des îles qui voulait devenir, qui travaille dans l'industrie. Oh Seigneur. Proverbe 11, verset 13. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Proverbe 11, verset 13. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Donc, un homme fidèle, quand on dit je suis fidèle à Dieu, c'est celui qui garde les secrets. Mais celui qui parle vite, qui répand la calomnie, dévoile les secrets. Pourtant, tu veux dire, je suis fidèle à Jésus. Je dis, si tu es fidèle jusqu'à la fin, voici les couronnes que je te réserverai. Donc, le proverbe vient de nous dire qu'un homme fidèle, c'est celui qui garde les secrets. Il y a combien de choses que Dieu t'a confiées que tu ne gardes pas? Alors, j'ai reçu cette personne qui m'a parlé des projets et tout ça, et puis je lui ai dit, non, madame, ça là, Dieu n'a pas voulu vous donner ça pour faire plaisir. Dieu vous a donné ça parce que vous avez fait un vœu, que vous allez bâtir des églises dans les coins reculés de l'île. Et c'est pour ça que Dieu vous a donné le contrat et Dieu veut vous utiliser. Et la bonne dame a commencé à m'expliquer des choses pour exposer la vie d'un homme de Dieu. Oui, c'est vrai, j'étais en train c'est un homme de Dieu qui m'a été oui, on n'était pas sérieux, on devait se marier. Et puis elle a raconté sa vie plein. Quand elle a fini, je lui ai posé la question, madame, est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit dans votre vie ne s'est pas accompli? Elle dit oui. Madame, est-ce que l'homme de Dieu ne vous a pas aidé à devenir chrétien? Elle dit oui. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas à la table de certaines grandes décisions? Elle dit oui. Décidant, elle dit oui. Je lui demande, madame, vous connaissez l'histoire de Joseph d'Arimathée et de Simon de Cyrène à la croix de Golgotha? Elle dit non. Je dis ok. Joseph d'Arimathée est celui qui connaît le roi. Mais c'était le disciple caché que personne ne connaissait. Simon de Cyrène, c'est le Libyen qui était étranger à tout ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là, qui revenait des champs, à qui on a donné la croix de Jésus à porter, au moment où personne de sa famille ne pouvait l'aider. Mais quand Simon de Cyrène a porté la croix, et jusqu'à il est arrivé à Golgotha, dès que la croix est arrivée à Golgotha, on a mis Jésus sur la croix, ils l'ont chassé.
Il n'avait eu de place. Mais quand Simon de Cyrène a attendu que Jésus meure, on a dit c'est l'heure, et qu'à 18h déjà, on ne peut plus, selon la tradition, faire des enterrements, Simon de Cyrène, qui était un disciple discret, qui connaissait le roi, dit, roi, donne-moi ce corps. Et il allait enterrer Jésus parmi les riches. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire simplement que vous avez discerné les gens que Dieu envoie dans votre vie. Et savoir c'est les missions que Dieu leur a données. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux, pour vous. C'est plus important que vos désirs. Vos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Vos volontés ne sont pas les volontés de Dieu. C'est pourquoi vous allez persécuter vos anges. Vous allez persécuter des anges que Dieu vous envoie. Et vous allez perdre. Une fois que vous avez perdu la vision, vous avez tout perdu. Ah, mais ah bon? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une chose. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis la personne devant de vous? Enlevons tous les côtés et choses. Et c'est la dame va m'expliquer plein de choses. Oh, vraiment, elle va commencer maintenant à étaler les charismes, les capacités de cet homme de Dieu, les quoi, tout ça. Elle dit, moi, je peux vous dire une chose. Quand vous n'avez pas un esprit de discernement poussé, vous pouvez déclarer souillé, sale, ce que Dieu a déclaré béni. Allez en paix avec vous-même, faites la paix et sachez des fois qui sont les gens que Dieu introduit dans vos vies. Il y a des choses que personne d'autre ne peut faire dans votre vie que la personne que Dieu vous a envoyée. Si vous rejetez la personne, vous rejetez aussi ce que Dieu a mis dans la main de la personne pour vous. Ayez de la sagesse de votre dernier temps. Vous qui êtes des chrétiens évangéliques surtout, parce que cette cacophonie là, c'est dans le milieu des églises évangéliques, des chrétiens évangéliques, qui se croient sages mais qui ne sont pas sages. Dieu ne peut pas faire les choses comme vous voulez. Dieu ne peut pas faire les choses comme vous entendez. Il reste Dieu. C'est pourquoi le discernement doit vous habiter. Ne chassez pas les anges de votre vie par vos désirs. Ne chassez pas les anges dans votre vie par vos désirs. Ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique c'est trop dimensionnel. C'est pourquoi je ne joue pas à me laisser corrompre par certains enseignements rapidement. J'écoute beaucoup de grands prédicateurs pour me nourrir parce que c'est important. Mais je sais prendre ce qui est bon pour moi. Vous savez, l'aigle ne mange jamais de la nourriture pourrie. L'aigle ne mange que de la viande fraîche. Donc, la viande peut être de qualité, mais si elle n'est pas fraîche, l'aigle ne mange pas. Quelqu'un qui a une vision grande, ce n'est pas tout qu'on mange, même si ça s'appelle viande. Et un jour, Dieu a ouvert mon esprit sur ce qui s'est passé entre Joseph, Potiphar. Et je lis ma Bible et Dieu me dit, tu vois, Joseph, ses frères propres frères l'ont jeté dans le puits. Mais la Bible dit que les commerçants, les Ismaélites qui passaient par là, ont pris Joseph et ils sont allés vendre Joseph à Potiphar, qui était un grand. J'ai dit oui. Il me dit c'est pourquoi? Il dit, je sais que tous les prédicateurs ont dit que Abraham, comme c'est un homme qui aime trop les femmes, il allait faire un enfant avec Agar. C'est pourquoi on a des problèmes. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et que eux aussi, leur rôle est important dans l'histoire, dans la prophétie biblique. Il fallait qu'ils viennent pour que la prophétie biblique se réalise. Mais loin de là. Et ce jour-là, Dieu me dit, est-ce que tu sais que dans ma pensée prophétique, j'ai vu de loin déjà Ismaël devenir un grand commerçant dans le désert. N'oubliez pas qu'Ismaël a été chassé dans le désert. Donc, je l'ai vu devenir un grand commerçant dans le désert. Et j'ai vu de très loin Joseph dans le puits. C'est pourquoi j'ai béni Ismaël pour que Ismaël un jour
sorte ses frères qui sont dans le puits. Vous ne pouvez pas imaginer combien des frères musulmans, des fois, qui font du bien à des chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui, ils sont musulmans, hein, mais quand ils trouvent des chrétiens, ils font du bien à des chrétiens, mieux même que des chrétiens évangéliques. Moi, j'étais bénéficiaire. J'ai entendu une fois l'archbishop William Duncan témoigner que c'est un musulman qui lui a donné le terrain où il fait son église à Accra, en grand plein milieu. Ce qui est rare de trouver un chrétien évangélique converti, même s'il donne un lot là, il va te créer tous les problèmes. Vous voyez, c'est prophétiquement. Dieu voit très loin. Il dispose tout. Il dit, j'ai vu très loin Joseph dans le puits. C'est pourquoi j'ai permis la venue d'Ismaël. Ce que toi, tu salis aujourd'hui, et puis tu penses que ça ne m'honore pas. Comment un serviteur, quand on dit tu es serviteur, tu sais ce qu'on appelle serviteur, tu veux être honoré. Quand on dit tu es serviteur, tu es écrasé. Quand on dit tu es serviteur, tu es serpillère. Tu permets que Dieu mette ses pieds sur toi. Quand on dit tu es serviteur, c'est que tu te soumets, tu te courbes. Quand on dit tu es serviteur, tu te mets à genoux devant. Serviteur de Dieu, ce n'est pas une personne qui est assise à la table. C'est une personne qui sert les autres et qui regarde les autres consommer d'abord. C'est ça qu'on dit serviteur. Si tu veux servir Dieu, tu veux vivre la dimension prophétique, prépare-toi. N'est pas prophète n'importe qui. Ce n'est pas là où on vient chercher gloire et honneur. C'est là où on vient se soumettre à la volonté de Dieu. Le prophétique, c'est tréchant, c'est mystérieux. Ça cache beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre avec votre intelligence. Seulement, Dieu parle dans le futur. Mais aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre. C'est pourquoi il y a des choses que vous prenez votre intelligence humaine pour analyser, pour critiquer, qui demain va devenir une condamnation sur votre tête. Parce que tu ne peux pas comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Moi, Dieu m'a fait la grâce et j'analyse des faits. Beaucoup de personnes ont perdu des grâces dans leur vie à cause de leur bouche et ils ont accusé des gens chez qui leur grâce est partie. Si vous ne faites pas attention, vous les chrétiens évangéliques, à cause de trop parler, d'accuser vite, il y a des grâces qui vont vous quitter, qui vont se retrouver ailleurs. Vous allez traiter, vous allez dire trahison. Vous allez dire, on m'a trompé. Alors que Dieu a fait partie de la grâce ailleurs. Beaucoup ne savent pas que Dieu peut annuler ta grâce. Quand on dit oui, lisez votre Bible. Mais je reviendrai dessus un jour. Ou bien Dieu peut transférer ailleurs. Un jour, je lisais dans la sagesse de l'esprit un passage qui est délicat à interpréter. Le passage de David, de Bathsheba et de Salomon et de Uri. C'est des passages qui m'ont beaucoup troublé. Je voyais Dieu me donner une interprétation pour dire voici l'histoire. Il dit, tu vois, Uri est le général de David. Mais toutefois que Uri était avec David, lis bien la Bible, retournez, lisez ça, et que Uri demandait à David, il faut aller retrouver ta femme. Et que David demandait plutôt, que David demandait à Uri, il faut aller retrouver ta femme. C'est Uri qui disait dans les oreilles de David que sa femme là, elle est stérile. Il faut laisser celle-là. Il n'y a rien là-bas. C'est lui qui disait toujours, qui parlait toujours mal de cette femme devant David. David ne connaissait pas sa femme en tant que telle. Mais c'est Uri qui parlait. Lisez la Bible, vous allez voir que de temps en temps, Uri sortait des choses. Et la Bible dit qu'un soir,
que David était sur le toit de sa maison. Donc, c'est pas, ça veut dire que sa maison est plus haute que toutes les maisons. D'habitude, il circule. Il va voir la femme d'Uri qui était en train de se laver. Il a dit, amenez-la au palais. Si David voulait se cacher, il allait l'amener en dehors du palais. Il l'amène au palais. Il va avec cette femme et puis elle tomba enceinte. Quelqu'un qui est dans la maison d'Uri et puis Uri dit que toi, tu es stérile, tu ne vaux rien, tu ne produis rien. Je préfère mon travail, je préfère rester avec le roi, je préfère passer mon temps avec le roi. On condamne. Dieu envoie un prophète. Le prophète parle à David. David, pourquoi tu as fait ça? Ainsi parle l'Éternel. Tu m'aurais demandé tout que je t'aurais donné. Mais pourquoi tu as sali ta main? C'est ça qui me fait mal. Waouh. Je ne vais pas parler de ça. Il dit, pourquoi tu as sali ta main? Tu m'aurais tout demandé que je t'aurais donné. Pourquoi tu as sali ta main? La suite. Dieu frappe et l'enfant qui est sorti de leur union meurt. David jeûne et puis pleure devant Dieu pour l'enfant. Dès qu'on a dit que l'enfant est mort, David allait manger, il s'est lavé. David ne laisse pas Bathsheba. Il va une seconde fois avec Bathsheba. Il prend Bathsheba dans sa maison. Bathsheba donne un enfant qu'on appelle Salomon. Suivez bien. Salomon va naître et David fait de Bathsheba une reine. Et David cherche quelqu'un qui va le remplacer. Dieu dit encore au prophète, va dire à David que c'est Salomon qui sera roi. Ce n'est pas David qui a choisi Salomon, c'est Dieu qui choisit Salomon, qui est un enfant qui est venu de ces genres de trucs-là. C'est Dieu qui choisit encore pour dire, va dire à Salomon, va dire à David que c'est Salomon qui sera roi à sa place. Voici une chose qui était dans la main d'Uri, que Uri insultait tous les jours. À force de parler mal de ce qui est dans sa main, ça a donné à l'idée à l'autre. Il a mis l'idée dans la tête de David de voir, mais tellement le monsieur là parle mal de sa femme là, est-ce que c'est vrai? Vous ne savez pas que des fois c'est vous-même qui réveillez l'attention des gens? Je sais de quoi je parle. À force de parler mal de ce que Dieu t'a donné, tu attires l'attention du monde à venir voir, est-ce que ce qu'il dit là même est vrai? Donnez Dieu sur les choses qui vous arrivent. Posez des questions à Dieu. Je n'explique pas ici ce que je viens d'expliquer par David. Je ne veux pas dire qu'il faut aller prendre les choses. Donc, si tu fais, Dieu va te punir. C'est de l'abomination. Mais ce test-là montre fort que des fois, c'est le comportement sale des chrétiens qui amène l'autre à ouvrir les yeux sur ce que tu as. À force d'accuser, de critiquer, voilà. Voici ce qui est arrivé au chantre. Tous les grands musiciens aujourd'hui, qui sont devenus les musiciens du monde, c'est des musiciens que Dieu voulait me parler et puis m'a donné l'image. Tous les grands chantres, les chanteurs aujourd'hui, qui sont devenus des grands musiciens dans le monde, c'était des chants dans l'église. C'était des musiciens consacrés pour Dieu. Mais tellement l'église les a maltraités, méprisés, critiqués, accusés ces chantres. Tellement on les a salis que par fini, dès qu'ils ont eu une opportunité, ils vont dans le monde. Et quand ils sont partis dans le monde, ils vont exploser. Et puis on les regarde, non, celui-là était chrétien, il chantait dans mon église avant, hein, celui-là jouait batterie chez moi, hein, celui-là faisait ça. Mais tu as fait ça de quoi? Et oui, et c'est le Saint-Esprit m'a repris, il m'a dit, tu vois, comment beaucoup de personnes peuvent jeter leur grâce au monde. Et puis vous accusez le monde. C'est toi qui as ouvert les yeux dessus. Des gens étaient là avec le truc, puis tu as ouvert les yeux dessus, tu dis non, tu accuses. C'est pourquoi, fais attention ta bouche là. Toi-même là, tu es parfait. Pourquoi c'est l'autre, tu vois toujours, et puis tu trouves quelque chose à dire, alors que des fois,
tu ne poses pas une question à savoir pourquoi Dieu a semé telle chose. Voici les choses d'accès, les événements, les circonstances, les hommes, le temps dans lequel tu es. Il faut faire attention. Et je crois qu'avec cela, Dieu fera en sorte que les saisons qui arrivent, les saisons qui sont devant toi, soient des bonnes saisons où tu ne perdras pas ta grâce. Où prophétiquement, tu garderas les secrets. Tu garderas des choses que Dieu t'aurait données. Shalom. Que la paix de Christ soit avec vous. Que la main de l'Éternel vous garde partout où vous êtes. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de Jésus. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Mais ce soir, j'alerte tous ceux qui sont au niveau des États-Unis, du Canada, même s'il y a des gens aussi qui sont libres peut-être, chose, à partir de 22h des États-Unis, 22h des États-Unis jusqu'à minuit, je demanderai à tous ceux qui sont aux États-Unis et Canada, nous nous mettons sur notre page et on va commencer la prière pour les malades dans les nations. Nous allons prier pour que Dieu guérisse ce pays, que Dieu couvre ce pays. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de prier pour les États-Unis. Même vous tous qui êtes dans le monde entier, priez pour les États-Unis. C'est important de prier pour les États-Unis. Vous savez que c'est la nation la plus puissante de la terre. Et si la nation la plus puissante de la terre est touchée, vous voyez, imaginez ce qui va se passer dans le monde entier. Ne jouez pas avec ça. Prions, surtout nous qui sommes africains. Quelqu'un va me demander, est-ce qu'on a fini de prier pour nos pays? Ah oui, c'est bien sûr. Mais il faut savoir une chose. Si nous finissons de prier pour les États-Unis, Dieu peut utiliser les États-Unis pour secourir l'Afrique, pour protéger l'Afrique, pour bénir l'Afrique avec le reste et toutes ces choses. Parce que ce qui se passe là n'est pas du tout fameux. C'est dangereux ce qui se passe. Et bon, je voudrais une heure. Tout à l'heure, je vais poster l'heure sur ma page pour qui peut arranger tout le monde. Qui peut arranger tout le monde. Vous voulez qu'on fasse ça à quelle heure que tout le monde puisse être là? Donc, on peut mettre peut-être à 0h, 20h d'ici, ce qui fait 0h au niveau de l'Afrique, ce qui fait 2h du matin au niveau de l'Europe. C'est trop compliqué pour les gens qui sont en Europe. On va faire ce qui fait 22h de l'Afrique. Bon, tout à l'heure, on va poster l'heure pour que ça soit une heure qui peut arranger ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont aux États-Unis. Nous allons prier pour les États-Unis. Nous allons prier pour ce pays qui est une puissance mondiale afin que Dieu inspire et que les États-Unis puissent sauver et être utilisés pour être une guérison demain pour la terre entière. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans mon cœur. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Donc, nous allons le faire. Amen. Je vais poster l'heure tout à l'heure. Donc, après, regardez l'heure sur votre page. D'ici une heure de temps, regardez l'heure sur votre page. Nous allons nous mettre ensemble et prier pour les États-Unis. Je vais vous donner les points importants. Je vais vous démontrer pourquoi il est important de prier actuellement pour les États-Unis. Et quelqu'un va me dire, mais est-ce qu'on a fini de prier pour l'Afrique? Oui, on va prier pour l'Afrique. Mais il faut qu'on prie pour ceux qui vont aider demain l'Afrique. Ceux qui vont aider l'Afrique. Quand vous voyez nos parents aujourd'hui, là, ils sont là-bas. Ils sont à eux, livrés à eux-mêmes. Si aujourd'hui les États-Unis envoient de l'aide, des médicaments, c'est à un temps record. Les gens vont être soignés. S'ils disent non aujourd'hui, telle chose ne passera pas, ça ne passera pas. S'ils se lèvent leur veto contre les gens qui sont en train de vouloir faire certaines choses, ça va s'arrêter. Donc on a besoin d'une puissance. On a besoin de ces gens-là pour nous aider en Afrique. Donc nous allons élever la voix. On va prier pour que Dieu les garde, Dieu les protège. On va prier pour que Dieu fasse que cette pandémie-là s'arrête au plus rapide et qu'ils trouvent des solutions et que leurs solutions puissent se répandre sur la terre entière. On va prier pour les présidents. On va prier. On va prier. On va prier. Voilà, c'est venu dans mon esprit. On va prier à minuit de l'Afrique. Minuit de l'Afrique, non. Minuit de l'Europe. Minuit de l'Europe qui fait 22 heures de l'Afrique. Minuit de l'Europe qui fait 22 heures de l'Afrique. Qui fait chez nous ici, je crois, 18 heures, je crois. Ou bien c'est quelle heure? Ceux qui connaissent l'heure tout à l'heure. Donc, minuit de l'Afrique, 22 heures de l'Europe. C'est comme ça? Non. Minuit de l'Europe, 22 heures de l'Afrique. Minuit Europe, 22 heures Afrique. Minuit Europe, 22 heures Afrique. On va prier pour les États-Unis. C'est ce que nous allons faire ce soir.
Apprêtez-vous tout à l'heure, je vais poster l'heure précise et connectez-vous. Venez en grand nombre, mettons-nous ensemble. On va élever la voix, on va prier pour les États-Unis. On va demander à Dieu de guérir ce pays. Alléluia. Et de guérir les nations au travers de ce pays. Et de répandre son esprit sur les nations pour la guérison des nations au nom de Jésus. Shalom, bonne journée. Le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Bye bye.